Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir et voir ensemble les métiers qui vont disparaître dans 10 ans. Les métiers qui n'auront plus le droit de citer seront totalement rendus obsolètes parce que l'intelligence artificielle aura tout pris. Mais avant de commencer ce sujet et de vous le décrire, déjà, abonnez-vous, likez, partagez massivement la vidéo. Ça va me permettre de mieux référencier le contenu. Ça ne prend que 2 secondes, d'accord? Alors, de quoi s'agit-il ici? Il s'agit en fait de comprendre fondamentalement, de manière plus profonde, les effets, l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du travail. À quel point l'intelligence artificielle va fracasser les emplois que nous avons là aujourd'hui. Dans cette présentation, il y a une partie très essentielle des métiers qui, pour moi, je les ai classés sous forme de 6 métiers en général, des catégories, de ce que moi j'appelle les profils condamnés à mort. De la même manière qu'aux États-Unis, principalement en général, vous avez, alors les détenus le savent très bien, c'est un juge en fait qui, si votre affaire est portée devant ce juge en question, voilà, vous êtes quasiment sûr d'être condamné à mort. Ok? Il y a des prisons spécialisées justement dans ce type de situation où les détenus, on sait très bien que c'est le genre de prison dans lesquels la plupart de ceux qui y sont vont être condamnés à mort. C'est la même métaphore que je pourrais reprendre ici avec l'intelligence artificielle. Il y a certaines technologies qui, lorsque elles arrivent dans le monde, dans le marché de l'emploi, créent un bouleversement, un avant et un après. Et dans cet après-là, forcément, ce qui est avant, un certain nombre de métiers qui est avant, disparaissent tout simplement, sont rendus obsolètes. Et c'est ce que l'on va voir ici. Donc l'IA est l'avenir du travail. Dans 10 ans, et ce n'est pas moi, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez regarder les statistiques là d'ailleurs et les prévisions. Toutes les agences internationales, toutes les grandes entreprises de la Silicon Valley, aux États-Unis principalement, et d'ailleurs, vous regardez simplement les chiffres de déploiement des solutions d'intelligence artificielle, ça monte vite à une vitesse fulgurante. Donc, dans 10 ans, si vous ne faites rien maintenant, si vous ne vous formez pas tout de suite à l'intelligence artificielle, se former de manière véritable avec quelqu'un qui maîtrise l'IA, d'accord, vous allez être obsolète. Pour vous donner quelques notions très clés, en 2023, en France, dans le monde entier, on a vu l'arrivée de ChatGPT. 2024, les robots, avec les agents intelligents. Et 2025, maintenant, on est dans l'aspect des agents multimodaux. On est maintenant dans cet aspect-là. Et de plus en plus, on entre dans l'IA générale. Et l'IA générale, après la suite, vous voyez bien, la super intelligence. Mais pour ce que nous avons déjà aujourd'hui là avec la toute dernière version, déjà bien avant ChatGPT 5, mais 4O, etc., était déjà assez très puissante comme version, comme outil. Claude, évidemment, Google qui investit de manière massive avec son écosystème, YouTube et tout le reste pour pouvoir rattraper OpenAI sur la partie LLM, mais sur la partie vidéo, par exemple, Google est en avance, d'accord? Avec VO3. Et donc, l'IA est en train d'être déployée à grande échelle au niveau des entreprises, au niveau des banques, au niveau de quel que soit le secteur d'activité. Et si vous ne faites rien, je précise bien, vous allez disparaître parce que votre métier sera rendu obsolète. Mais vous allez disparaître pas parce que l'IA vous aura remplacé, mais parce que quelqu'un qui maîtrisera l'IA, qui se sera formé à la maîtrise, au processus des outils d'intelligence artificielle, aura pris votre travail parce que le monde est en train d'être changé à ce niveau-là. Donc, faites les choses tout de suite et lancez-vous. Pour vous donner maintenant ici des billes de compréhension, une grille de lecture assez simple et très puissante pour comprendre à quel point votre métier sera impacté par l'intelligence artificielle, je vais vous décrire ici rapidement ce que vous voyez ici sur mon écran. Alors, métier cognitif, j'ai classé en 2 catégories. On va dire principalement, ce sont à partir du moment où vous travaillez avec un ordinateur ou le plus souvent votre outil, vous allez de manière digitalisée. On va aller dans ce sens-là. Alors, c'est principalement les métiers les plus à risque, ce qu'on va appeler les métiers à col blanc. Ce sont les métiers les plus à risque. Pourquoi? Parce qu'en fait, la sociabilité est quasiment faible, est de plus en plus faible en tout cas. Vous prenez aujourd'hui la bourse
ce ne sont plus les humains qui font du trading, ce sont les machines, les robots qui traitent. Après, les humains sont là derrière toujours pour de la supervision. Mais les salles de marché ont été désengorgées, en fait, parce que, évidemment, on a donc, le numérique, le tout digital, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et bien avant, la blockchain et tout le reste. Donc, toute la traçabilité, tout le déploiement du numérique a conduit également à ce qu'on en arrive là. Donc, si vous êtes dans un métier de ce genre où vous avez moins de sociabilité, où vous avez moins d'interaction humaine, vous êtes en danger. Tout de suite. Et donc, le mieux pour vous dans ce cas-là, c'est d'avoir une sociabilité élevée et d'avoir une partie créative, en fait. Quelque chose qui vous stimule, qui demande à ce que l'on fasse quotidiennement appel à vos services, vos compétences, votre réflexion, d'accord, pour apporter une solution nouvelle, une solution qui n'a pas été standardisée. Maintenant, il y a les métiers physiques ou les métiers manuels de manière générale. Ce sont les métiers, évidemment, qui, pour moi, résistent ou vont résister d'autant plus à la PSC, à l'impact de l'intelligence artificielle, parce qu'ici, il y a encore, dans l'aspect robotique, malgré que l'IA est en train d'avancer, mais d'un point de vue purement déploiement, l'IA a du retard par rapport à l'aspect purement digital. Vous prenez un robot ChatGPT, donc voilà les versions LLM, sous forme robotique, il faut encore quand même adapter le modèle pour que le robot puisse exercer une certaine forme de dextérité. Un médecin, un chirurgien par exemple, bien que, vous voyez bien qu'on est quand même toujours dans cet aspect-là, il y a quand même aujourd'hui des IA qui accompagnent, d'accord, en tant qu'assistants, les médecins dans leur prise de diagnostic, dans leurs soins intensifs et dans leur manipulation des outils pour que le médecin puisse en fait terminer une opération de manière chirurgicale, d'accord. Mais dans ce cas-là, on est encore en retard un tout petit peu par rapport à l'aspect purement cognitif, où ici, dans le premier cas, les métiers cognitifs, vous allez quasiment avoir déjà dans certains métiers bien précis, l'IA capable de d'exécuter une tâche du début jusqu'à la fin sans intervention humaine. Cette grille de lecture-là vous permettra de mieux comprendre. Donc, en général, donc, je précise bien les critères. Sociabilité élevée veut dire donc interaction humaine. Plus vous êtes dans une situation d'interaction humaine, mieux c'est. Parce que ça voudrait dire que l'IA aura encore du mal à pouvoir mimer, à pouvoir se substituer à votre manière d'interagir avec un interlocuteur, avec un humain, un agent humain. D'accord? Et ça, c'est un bon point de départ pour la solidité de votre métier par rapport à la PSC de l'intelligence artificielle. Mais vous devez également vérifier à quel point vous êtes mobile. Dans ce cas ici, par exemple, sur la partie des métiers manuels, est-ce que votre métier est le plus souvent dans une forme d'agilité, de dextérité, rapidité, etc., de manipulation d'outils et d'objets? Plus, donc si vous combinez sociabilité élevée et agilité, vous êtes dans un endroit safe, dans un endroit sécurisé par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle. Mais par contre, en revanche, ici maintenant, si vous êtes dans une situation quasiment immobile et où il n'y a plus de sociabilité, vous êtes en danger dans cette situation. Vous prenez par exemple les voitures autonomes. Les voitures autonomes, pourquoi? Parce qu'en fait, sociabilité, quasiment pas, parce que quand vous prenez un chauffeur de taxi, en général, surtout en France et à Paris, les chauffeurs ne veulent pas parler ou discuter avec vous, et même c'est vice-versa, ou les clients, etc. Et quasiment la sociabilité, elle est moindre. En tout cas, très peu de personnes souhaitent échanger. Et de plus, que fait le chauffeur de taxi? D'un point de vue de la machine, c'est simplement suivre en fait un certain nombre de règles, de codes de la route et suivre des radars balisés, etc. d'un point A à un point B. Ça, par exemple, voilà ce qui a fait en sorte que les voitures autonomes, Tesla et tout le reste, BYD, aujourd'hui, ils sont capables de remplacer la position du conducteur par une intelligence artificielle. De même, sur la première partie, les métiers cognitifs, ce sont les métiers où les informaticiens, les développeurs sont aujourd'hui quasiment assistés par des outils copilotes pour pouvoir cracher du code en journée. Ces métiers-là, en tout cas, ces fonctions de purement écrire du code, aujourd'hui, l'IA fait quasiment 99% du travail et les 1% qui restant, c'est simplement
que le développeur, de par ses capacités à corriger les petits bugs, de superviser donc la machine, va pouvoir retravailler le code, s'assurer qu'il n'y ait pas de backdoor ou bien qu'il n'y ait pas de mauvaises procédures d'écriture du code par rapport aux objectifs business. Voilà ce que un développeur senior aujourd'hui fait. Parce que derrière, il faut connecter tout cela avec du back-end, de la base de données. Beaucoup de gens qui pensent que l'IA fait tout pour l'instant. Non, il y a encore un peu de travail derrière. Mais du moins, dans l'esprit, on en arrive au fait qu'aujourd'hui, l'IA est capable de générer, de cracher du code avec une précision à plus de 99%. Pour la suite, en fait, donc moi, c'est ce que j'appelle ici la zone de la mort. Donc, les métiers comptables, traducteurs, analystes financiers, journalistes, tout cela va disparaître. Alors, maintenant, bien sûr, je vais revenir en fin de vidéo dans cette compréhension-là. Quand je dis disparaître, c'est que d'un point de vue purement technique, ces métiers-là seront obsolètes par rapport au fait que l'IA sera en mesure d'être capable d'exécuter toutes les tâches que ces individus-là, comptables, traducteurs, analystes financiers, journalistes, sont capables de faire. Maintenant, d'un point de vue de la société sociétale, d'un point de vue social, parce qu'il faut aussi assurer qu'il y ait une concorde dans l'État, dans la nation qui nous dirige, on va dire en France. C'est l'État maintenant qui viendra intervenir, comme dans une forme de capitalisme monopoliste d'État, de voir à quel point il faudrait conserver ces métiers-là, ces personnes-là, parce que derrière, il peut y avoir des gilets jaunes, puissance 10. Mais moi, je vous parle d'un point de vue purement technique. L'IA va faire disparaître ces métiers en question. Alors, les condamnés à mort, je les ai catégorisés ici. Tout ce qui est administration et bureaucratie, France Travail, adieu. Déjà même, vous prenez un État comme la France, avec autant de députés, autant de politiques, on se demande, même bien avant l'intelligence artificielle, il y a depuis longtemps que bon nombre de métiers auraient déjà dû disparaître. Mais avec l'IA d'autant plus, de toute façon, l'économie ne va pas arranger les choses. Plus de 3 500 milliards d'euros de dettes, ça va quand même faire bouger les choses à ce niveau-là. Donc, toute la paperasse administrative, le millefeuille administratif, voilà. Analyse et traitement des données. Aujourd'hui, les outils sont en place. On a tout aujourd'hui d'un point de vue technique. Production et assemblage, transport et logistique. Déjà, si on est capable de faire bouger des véhicules autonomes d'un point A à un point B, on va y arriver dans une certaine perspective à longue distance. Voilà. Les drones qui vont être capables. On voit bien déjà d'un point de vue pas très agréable les guerres dans le monde entier. Où les drones, aujourd'hui, font la guerre. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours en Ukraine et en Russie, et également dernièrement avec Israël et l'Iran, etc., on le voit très bien. Et puis, le défilé que la Chine a merveilleusement démontré à tout le monde entier, les drones aujourd'hui, c'est le point central sur lequel les États sont capables de rivaliser avec une armée, même qui a l'arme nucléaire, parce que l'arme nucléaire, in fine, c'est une destruction mutuelle, donc plus rien n'existe. Mais quand on reste dans une bataille conventionnelle, aujourd'hui, les drones font la différence. C'est le facteur sur lequel la plupart des géopoliticiens s'accordent à dire que c'est les drones, évidemment, qui créent ces différences-là. Donc tout ce qui est service client basique, etc., les assistants, où avant on appuyait sur 1, 2, 3, etc. Aujourd'hui, vous allez quasiment communiquer avec un assistant robotique, une IA, capable de comprendre votre demande, votre requête, et donc de l'adresser convenablement, parce que derrière, il y aura une architecture qui va être à mesure de répondre à vos données, parce que vos données auront été traitées, analysées, etc. OK ? Support juridique, même chose pareil. Le greffier dans un tribunal peut taper. Voilà. Vous mettez une interface, une IA qui convertit le son, la parole, en langage écrit, tout simplement. Et derrière, il pourrait avoir une dernière passe de la part d'un humain pour superviser, évidemment, si tout cela est cohérent. Mais, vous voyez bien, on est en train de faire disparaître ce genre de métier. Et c'est ce que moi j'appelle donc, ici, les condamnés à mort. Alors,
Ceux qui sont un peu en souci, vous avez quoi? Les graphistes, les architectes, les développeurs et les musiciens. Aujourd'hui, l'IA est quasiment la plupart des beats dans le rap, par exemple, puisque musique urbaine, première musique, etc., mais d'autres musiques également, quel que soit le champ musical, le style. L'IA aujourd'hui est capable de vous composer, que ce soit un film également, hein, un script, etc., avec une perfection aussi chirurgicale qu'un humain. Les développeurs, je vous en ai fait part premièrement du fait que il crée du code, l'IA aujourd'hui prend cette tâche-là en question. Bien sûr qu'un développeur ne fait pas que écrire du code, je pense que vous m'avez compris, mais d'autres tâches d'arrêt d'analyse, de compréhension du besoin, et l'IA aujourd'hui est capable de prendre cela en place. Les graphistes, même chose, vous avez également l'aspect visuel, créativité. Les IA sont capables aujourd'hui de comprendre le langage naturel et donc de convertir cela sous forme d'images. Vous avez Midjourney pour une IA, par exemple, pour la génération d'images, mais bien d'autres, hein, évidemment. Mais mélanger ces aspects-là, je vous parlais de l'aspect purement, aujourd'hui, nous sommes dans des IA multimodales, donc les intelligences artificielles qui vont être capables de traiter à la fois texte, son, images et vidéos, globalement. Donc, voilà encore les métiers qui vont être un peu en souci, mais avec le temps vont disparaître, je le pense. Les survivants, par contre, je le disais, les thérapeutes. Pourquoi? Parce que sociabilité élevée, parce que interaction humaine élevée. Chirurgien, même chose. Négociateur, vous négociez avec un humain. Même si la machine est capable de négocier, mais il y a la subtilité du langage naturel, la culture, les valeurs, les métaphores, le sourire, etc., que l'IA n'est pas capable de comprendre, d'accord, du fait de sa nature, du fait que nous soyons humains, c'est ce qui distingue justement l'humain de la machine. Donc, ces métiers-là, et les artistes, évidemment, alors, même si l'IA est capable de composer un morceau de A à Z, toujours est-il qu'on préfère avoir l'original à la copie. Je pense que ce qui va se passer dans les années à venir, il y aura deux types de personnes. Parce qu'avec la nouvelle génération qui arrive, qui est une nouvelle génération très connectée, très purement lancée dans le digital, les anciens vont vouloir rechercher toujours cette originalité-là. Et quelque part aussi, même à moindre mesure, les nouveaux, la nouvelle génération qui arrive. Mais de manière plus générale, vous allez avoir à côté de cela, je précise bien à côté de cela, une situation dans laquelle les gens vont aussi maintenant écouter de l'IA comme si l'IA était un artiste en fait. Parce que, par exemple, on pourrait représenter des artistes du passé, ou des artistes qui sont déjà morts. Vous prenez, quel que soit votre style musical, voilà, vous imaginez un artiste que vous préférez, qui est mort peut-être depuis 20 ans, 30 ans, avec les fonctions hologrammes, le métaverse. On pourrait, aujourd'hui, techniquement, et c'est ce qui va se passer, faire apparaître cet artiste-là sur scène dans un concert géant et participer, jouer de la musique et être satisfait, en fait. Parce qu'on aura entraîné l'IA sur l'ensemble du corpus de la discographie de l'artiste en question. Cette nouvelle génération qui viendra va être habituée à ce phénomène-là. C'est ce qui se passe déjà. Et de toute façon, ce sont les capabilities, les usages de l'IA à l'avenir qui vont être projetés en fait dans une forme de travail, en fait, d'économie de travail. Alors, quand pourrait-on, entre guillemets, situer l'état d'achèvement, de finalisation, où tout sera caduque si vous ne prenez pas les mesures tout de suite? Les spécialistes parlent en général milieu 2030 à peu près. Donc vous allez avoir d'ici 2025-27 tout ce qui est administration de data en train de disparaître, le transport, la production, tout ce qui est service de création. En tout cas, pas avant 2040, tout le processus d'impact, de remplacement de tous ces emplois-là aura été achevé. C'est la raison pour laquelle je précise bien, prenez les mesures tout de suite. J'en ai déjà fait une vidéo par le passé là-dessus. Formez-vous à l'intelligence artificielle, d'accord? Et lancez-vous. C'est le moment tout de suite. Alors, j'essaie de répéter, mais bon. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. La stratégie maintenant de comment survivre à tout ce bazar-là, en fait. Premièrement,
Donc, vous devez être irremplaçable. Ça, c'est vraiment le sommet de la pyramide, d'accord? Et développer vos compétences en termes de sociabilité et cultivez-vous. C'est le plus important aussi. Cultivez-vous, lisez des bouquins. C'est très important, ça, par contre. Arrêtez quand même, même si vous utilisez ChatGPT au quotidien, essayez toujours de donner plus de contexte à ChatGPT. Je sais, oui, certains vont me dire, il y a une forme en fait de perte d'identité parce qu'on nourrit la machine. Toujours est-il que si vous efforcez à donner plus de contexte à ChatGPT, vous allez aussi en recevoir beaucoup plus de données, d'informations riches. Et qui dit donner plus de contexte, c'est parce que aussi vous avez, donc ça présuppose que vous avez un bagage intellectuel assez élaboré et une connaissance plus pointue, plus riche sur la question. Ne venez pas juste poser une question à ChatGPT avec une phrase pas très développée, pas très argumentée. Vous allez recevoir tout et n'importe quoi en sortie. Qui dit bullshit en entrée, il dit également bullshit en sortie en anglais. Donc, garbage in, garbage out. Prenez cette manie-là, cette méthode-là d'utiliser l'IA au quotidien avec efficience. Donc, l'IA ne vous remplacera pas, mais par contre, quelqu'un qui maîtrisera l'IA vous remplacera. Et ce qui fera la différence entre vous et le reste, ce sera votre capacité, votre habilité à vous adapter à la technologie. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo autour de l'intelligence artificielle et de sa compréhension et de ce que vous devriez faire comme action, comme levier tout de suite, dès aujourd'hui, pour ne pas être remplacé demain par une autre personne qui aura fait cet effort en question. Merci de m'avoir suivi et au revoir.